On a été et on est toujours à l'heure actuelle dans une mouvance très écolo, très dans la culpabilisation de tout ce qui pourrait polluer et entre autres le grand méchant loup, c'est la voiture. Et donc dans pas mal de villes, on prend des initiatives pour tenter de dissuader les gens d'utiliser leur voiture lorsque c'est possible sans trop poser de problèmes. Alors certains maires sont plus radicaux que d'autres, certains sont plus coulants, d'autres sont plus durs. Mais voilà que, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous demande, on pose la question ici dans cet article, est-ce qu'on ne va pas vers la fin de la piétonisation des centres-villes? Pourquoi? Parce que une personne dit c'est une catastrophe. On nous dit de nombreuses municipalités multiplient les initiatives de piétonisation des centres-villes en réduisant la place de la voiture. Donc voilà, le but, c'est vraiment d'essayer autant que possible de dissuader les gens de prendre leur voiture, en tout cas dans les centres-villes. On nous dit aux grandes dames de nombreux commerçants et habitants de ces villes. On nous parle en particulier ici de la ville de Lyon, où beaucoup de commerçants sont très remontés, sont en colère, parce que la piétonisation, selon eux, eh bien, pousse tout simplement les gens à ne plus venir dans le centre-ville, parce que les gens souhaitent venir en voiture, souhaitent se déplacer en voiture pour toutes sortes de raisons, peut-être ne pas être tributaires de transports en commun qui récemment n'ont pas fait preuve d'une grande sécurité, peut-être aussi pour pouvoir transporter comme ils le veulent, parfois des achats un peu encombrants, peut-être pour pouvoir aller où bon leur semble, d'un endroit à un autre, sans être tributaire d'une ligne imposée. Bref, pour toutes sortes de raisons, eh bien, des gens préfèrent tout simplement ne plus aller dans les magasins du centre-ville, et puis aller dans des centres commerciaux en périphérie. On a donc des commerçants qui sont très mécontents, jusqu'à dire, alors vous voyez ici, on a une citation d'un commerçant qui dit « On a un fou à la tête de la mairie ». C'est-à-dire que pour ces commerçants, c'est une personne qui ne se rend pas compte ou qui ne veut pas se rendre compte des problèmes posés par cette piétonisation. Alors du coup, le sens du tirage du jour, c'est est-ce qu'on va vers une marche arrière après peut-être être allé un peu loin dans la diabolisation des voitures et puis de la revendication écologique, on pourrait dire. Est-ce qu'on va vers quelque chose de plus mesuré en essayant d'éviter des mesures qui, au final, posent certains problèmes? Pour tenter d'y répondre, j'interroge le tarot de Marseille. Du côté de l'origine, ici, avec cette carte de la papesse, on peut penser que derrière tous ces mouvements et toutes ces initiatives très en faveur de l'écologie, et puis de la réduction de la consommation d'énergie, de la réduction de la pollution autant que possible, on a avec la papesse des gens intelligents à l'origine, mais des gens aussi qui avaient un plan en tête. Avec la papesse, on ne fait pas les choses pour rien. On échafaude des plans, on se projette un peu dans l'avenir, donc les choses ne sont pas faites pour rien. Avec le livre, on sait. On a collecté des données, on sait où on va. Mais la papesse ne dit rien. Donc s'il y avait des plans, ils sont restés secrets. C'est-à-dire que ce ne sont pas les objectifs qui ont été annoncés. Ce qui a été annoncé au grand public, ce n'est pas l'objectif réel. C'est ce que semble nous dire la papesse. Au présent, avec la tempérance, il semblerait bien qu'on aille vers un lever de pied sur toutes ces mesures qui, sans doute, elles
favorise à ce qu'il y ait favorise moins de pollution, sans doute, et bien en même temps pose de plus en plus de contraintes aux gens à une période où la vie est déjà un peu difficile. On connaît des difficultés économiques, et bien le fait de, par exemple, taxer telle ou telle chose pour dissuader son utilisation, eh bien, ce qu'on voit, c'est que c'est une difficulté économique de plus, surtout. Avec la tempérance, il semblerait qu'on va tempérer toutes ces mesures. On prenne conscience que on est allé peut-être un peu loin, et cet ange, en tout cas, semble annoncer quelque chose d'un peu plus mesuré. Du côté de l'avenir, avec la Lune, on a quelque chose d'assez changeant par rapport à ces mesures qui se veulent écologiques. Alors aussi des déceptions, c'est-à-dire qu'il y a peut-être des mesures qui ne vont pas du tout apporter les résultats qu'on escomptait. Et puis du coup, on risque de changer de discours, vous voyez, des choses qui vont changer en fait. On ne va pas rester sur une ligne de départ et puis aller jusqu'au bout. On va changer un peu de discours entre-temps, on va changer un peu de mesure, etc. Avec la Lune, tout est changeant, tout est fluctuant. Bon, clairement, avec en position défavorable cette carte du mat, ça nous dit que certaines mesures qui ont été prises étaient mais complètement débiles. Des mesures qui n'avaient ni queue ni tête. En carte favorable, on a la roue de fortune qui nous parle de changement et d'évolution. Alors par rapport à la thématique de ces mesures écologiques qui ont été prises un peu partout, eh bien la roue de fortune ici en position favorable nous dit que les mentalités en tout cas évoluent. Alors si toutes les mesures n'ont pas été forcément de bonnes mesures, certaines ont été un peu malheureuses, d'autres ont fait plus de mal que de bien, certaines ont tout à fait porté leurs fruits, eh bien tout ça en tout cas a contribué à faire prendre conscience à la population de l'importance du thème de l'écologie, c'est-à-dire que les êtres humains sont censés vivre en symbiose avec la nature autour d'eux, la terre autour d'eux, et donc si on la flingue, eh bien c'est nous qu'on flingue. Alors du côté de l'avenir, même si les discours vont probablement un peu changer, les mesures aussi vont changer. On va voir qu'une mesure ne marche pas, bof, eh bien on décrète autre chose. On dit qu'on ne fera jamais telle chose, puis finalement on va se rendre compte que finalement ça serait pas mal. Donc finalement on l'a fait, vous voyez. Avec la Lune c'est ça change en fait, tout le temps. Et puis avec le chariot qui vient là-dessus, alors c'est pas très bon, c'est pas un très bon indice, parce qu'avec le chariot on passe en force. On s'occupe pas en fait s'il y a des oppositions ou s'il y a des gens qui sont pas contents, on les balaye d'un revers de main et puis on passe en force. Donc ça tendra à nous dire qu'il y aura d'autres mesures qui peut-être ne plairont pas, mais qui seront imposées. Imposé par qui? Vous le voyez avec cette carte. Imposé par l'empereur. Alors soit celui qui nous gouverne actuellement, soit peut-être à l'avenir, qui sait, une autre personne. Ok. Concernant certaines mesures censées être en faveur de l'écologie, mais qui provoquent la colère des commerçants. Dans un exemple, on a vu la ville de Lyon, mais également ailleurs, dans d'autres villes de France. Et pour savoir comment ce genre de mesure peut évoluer, j'interroge l'oracle païen Lenormand.
Au départ, on a quelque chose de joli avec ces mesures. C'est pour se donner bonne conscience, pour faire bien, pour avoir un environnement propre, pour se dire, ben vous voyez, on est moderne, on s'occupe, on ne veut pas vivre dans un environnement pollué, on prend des initiatives, on est responsable, vous voyez. Mais finalement, ben ces mesures, au bout d'un moment, ça devient un vrai labyrinthe. On ne sait plus ce qu'on a le droit de faire ou ne pas faire. On s'y perd entre la volonté de départ et puis la mise en application. Parfois, on ne voit plus trop le rapport entre la mesure finale et puis l'intention de départ. C'est un vrai labyrinthe. Pour le présent, avec cette carte-là, on nous dit clairement que les mesures actuelles, c'est tout simplement punitif. Il s'agit de punir les gens. Voilà, vous ne ferez pas ça parce que si vous le faites, eh ben, vous allez payer plus cher ou on va vous rendre la vie impossible. C'est la mentalité avec cette carte-là. Pour l'avenir, on aura des nouvelles de quelque chose. Alors ça pourra être de nouvelles lois, de nouvelles communications. On va essayer de préciser avec d'autres cartes. En carte défavorable, avec cet anneau, on a ben, la carte de l'alliance, littéralement l'alliance entre les gens. Alors l'alliance entre les gens qui sont plus écologiques et les gens qui le sont moins, l'alliance entre les gens qui sont plutôt de droite et les gens qui sont plutôt de gauche, les gens qui sont plutôt citadins, les gens qui sont plutôt dans la province, qui sont plutôt des ruraux. L'alliance, surtout, j'y verrais ça entre les élus qui prennent des décisions et puis les citoyens, eux, qui, j'allais dire, les subissent, les décisions. Alors, quand elles sont bonnes, on ne peut pas parler de subir. Ils en tirent un bénéfice, mais parfois les subissent, oui, lorsque ce sont des décisions qui, comme ici, sont punitives. Donc il n'y a plus vraiment d'alliance entre des gens qui décident des choses sans demander leur avis aux gens auxquels ça va s'appliquer et sans demander leur accord. Et ces derniers, comme on l'a vu dans l'article en présentation, en introduction, eh bien parmi ces derniers, certains sont très en colère parfois. En carte favorable, la clé. Carte forte, la clé. Ça tendra à nous dire que dans les mesures écologiques, il y aurait des choses positives, des choses qui constitueraient une clé pour pouvoir ouvrir une porte et donc avancer, aller vers un autre espace, un autre stade. Encore faut-il qu'on fasse le tri entre les bonnes et les mauvaises mesures. Bon, et bien apparemment, les mesures punitives et puis les mesures scélérates, c'est pas fini, puisqu'on voit pour l'avenir, avec cette lettre, l'annonce de quelque chose qui arrive, peut-être un texte, peut-être un nouveau décret, une nouvelle loi, une nouvelle décision, ce genre de choses, une nouvelle en tout cas, mais pas une bonne nouvelle. Avec ici le serpent, on a vraiment quelque chose de fourbe et de mal intentionné. Alors, il semblerait que ça concerne la santé, si j'en crois la carte de cet arbre très fort qui semble symboliser justement quelque chose en bonne santé. Bon. Un cadeau, quelque chose qui nous sera présenté comme un cadeau, semble-t-il, à l'avenir. Eh bien, c'est bien énigmatique. J'aimerais bien savoir déjà de quoi il s'agira
Hélas, les cartes ne le disent pas de façon plus précise. L'avenir nous dira donc si ce tirage et surtout mon interprétation étaient corrects. Ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.